Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la Ligue des Champions, parler de la quatrième journée qui se déroulera mardi et mercredi soir. Dans cette vidéo, dans celle-ci, on va parler vraiment uniquement des 8 matchs qui auront le mardi soir, 18h45, 21h, les deux horaires. Et demain, 17h, si vous le voulez bien, si vous êtes chaud, on fera les matchs de mercredi. Donc, quand je dis on fera les matchs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va analyser rencontre par rencontre et donner pour chaque match un score et un pronostic. Si le contenu de la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, c'est extrêmement important pour moi, pour le référencement, et de me donner tous vos pronostics dans les commentaires, de réagir aux miens également. Et si vous voulez plus de paris sportifs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Telegram, il est 100% gratuit. Il y a des pronostics football absolument tous les jours. Plus de 39 000 personnes maintenant sont réunies là-bas. C'est énorme, on va bientôt devenir la première communauté Telegram pronostic foot en France. Donc n'hésitez pas à rejoindre à fond tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore dans le Telegram. Je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. Place au match maintenant, je sais que c'est ce qui vous intéresse et c'est ce qui m'intéresse moi aussi. On démarre à 18h45 avec un Malmö-Chelsea qui est... j'ai envie de dire intéressant, mais avec un suspense assez limité parce que Chelsea n'est pas premier de son groupe. Chelsea a absolument besoin de gagner parce que l'objectif quand même pour les Blues de Thomas Tuchel qui sont tenants du titre en Ligue des Champions, c'est de s'emparer de la première place. La Juve ne fait pas une grande saison et pourtant ils sont leaders actuellement puisqu'ils ont battu Chelsea à domicile lors du match aller. Donc pour moi il n'y a pas de suspense. Je vous l'ai déjà dit lors de ma dernière vidéo Champions League, mais malheureusement Malmö pour moi c'est l'adversaire le plus faible de cette Ligue des Champions. Donc je vais dire un score assez sévère. 3-0 pour Chelsea et le pronostic Chelsea gagne par au moins 2 buts d'écart, c'est quand même plutôt pas mal coté je trouve à 1,49 étant donné la différence de niveau qu'on devrait avoir dans cette opposition. Wolfsburg contre Salzbourg. Je vois pas Salzbourg aller s'imposer à l'extérieur, alors c'est assez peut-être étrange puisque Wolfsburg est dernier du groupe actuellement. 2 matchs nuls, une défaite, alors tout est encore possible pour les Allemands qui ont changé de coach, ils avaient fait un début de saison absolument exceptionnel, ils avaient gagné leurs 4 ou 5 premiers matchs du championnat et ensuite plus rien du tout, licenciement de Van Bommel. Et là le week-end passé ils sont allés battre Leverkusen à l'extérieur alors que le Bayern fait un début de saison absolument flamboyant. Ils ont une équipe vraiment très attractive, donc voir Wolfsburg reprendre un petit peu du poil de la bête, ça me fait penser que ce match-là va pas être évident pour les Autrichiens, alors qu'ils certes ont une équipe très joueuse, mais là il va falloir être malin, il va falloir la jouer à l'expérience aussi, puisque ça va pas être facile d'aller gagner en Allemagne. Moi je vais partir sur un score de 1 partout, mais honnêtement une victoire de Wolfsburg me surprendrait pas plus que ça, et en pronostic je vais suivre totalement l'analyse que je vous donne en mettant Wolfsburg ou match nul, coté à 1,43, je trouve vraiment que c'est un excellent pronostic. Ensuite, on passe au match de 21h et on démarre par ce Bayern-Benfica qui a plutôt une bonne saveur, même si les Munichois ont balayé Benfica à domicile. Il y a 2 semaines sur le score de 4-0. Le match a été quand même très plaisant et Benfica est capable de donner la réplique à cette équipe allemande. Donc, je vais partir sur un pronostic risqué, extrêmement risqué. Je pourrais enfoncer une porte ouverte et vous dire que le Bayern va gagner facilement ce match-là. C'est effectivement le scénario le plus probable, mais le Bayern n'est pas non plus transcendant défensivement. Ils ont pris 5 buts alors qu'ils avaient l'équipe type en match de coupe il y a une semaine tout pile. Ils ont pris 2 buts ce week-end en championnat. Bon, même s'ils en ont marqué 5, ils ont quand même pris 2 buts face à l'Union Berlin. Donc moi je vois Benfica aller mettre son petit but à l'extérieur. Je vais même tenter plus gros. Benfica qui est une équipe que j'apprécie vraiment cette saison. Je trouve qu'il y a beaucoup de qualité en l'effectif et je pense qu'ils ont vraiment les capacités de se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc je vais partir sur un match nul très osé, 2 buts partout, et mon pronostic, alors là il est assez sûr je trouve, c'est le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,35. On enchaîne avec Juventus Zénith. Alors là je vais tenter mon pronostic surprise pour ce mardi soir et je vais donner une victoire à l'extérieur du Zénith Saint-Pétersbourg sur le score de 2-1. La Juve a perdu ses 2 dernières rencontres de manière assez inquiétante. Voilà, on sent pas de sérénité, même si à un moment donné ça allait beaucoup mieux. Ils ont gagné une flopée de matchs sur le score de 1-0, mais offensivement cette équipe elle a un mal fou. Elle est privée pour le moment de Chiesa, il est incertain et pour le moment il ne jouera pas face au Zénith. Et ça c'est un énorme problème quand on sait à quel point il est important dans son équipe. Il est vraiment déterminant par sa façon à faire des différences. C'est le joueur plus de l'effectif de la Juve et sans lui c'est clairement pas le même rendement. Attention parce que le Zénith, je les ai trouvés toujours très compacts, très bons. Il y a des petits joueurs qui se révèlent et qui sont vraiment intéressants comme Claudinho par exemple. Et à mon sens, ils sont capables d'aller faire un bien mauvais coup sur la pelouse de la Juventus. Les cotes, j'ai d'ailleurs du mal à les comprendre. 6,35 pour le Zénith, c'est énorme. Il ne me semble pas que la différence de niveau entre ces deux formations soit telle que les cotes veulent nous le faire paraître. Mais du coup, je vais partir sur un pronostic N2. Donc le Zénith ne perd pas, coté à 2,52. Maintenant, on passe à notre club français du mardi soir. C'est le LOSC Lille qui se déplace en Espagne sur la pelouse de Séville pour un match
très très périlleux, hein. Ils ont que 2 points, les Lillois, et il va falloir en chercher un troisième pour continuer à arriver. Mais une victoire serait vraiment très bonne à prendre à ce niveau de la compétition. Malgré tout, je les vois pas gagner, je les vois même plutôt perdre. Séville est extrêmement serein dans le début de saison. Il n'y a pas grand chose qui les perturbe, honnêtement. Ils ont un effectif qui est capable de jouer sur plusieurs tableaux. Ils ont pas mal de joueurs, ce qui n'est pas forcément le cas du LOSC, et c'est bien ça le problème. Ils ont fait 60 minutes d'une très très grande qualité contre le Paris Saint-Germain en championnat le week-end dernier. Derrière, ils se sont totalement écroulés. Alors je les vois être capables de faire une belle période, une belle mi-temps contre Séville, de tenir, voire même pourquoi pas ouvrir le score, mais sur 90 minutes en Espagne, ça me semble beaucoup trop compliqué. La pression sera telle que je vois Séville s'imposer. Je vais dire 1-0 et mon prono, donc victoire de Séville en sec, c'est coté à 1,62. Villarreal Young Boys de Berne, ça je pense que c'est un des matchs qui a le moins de suspense. Alors même si Villarreal n'y arrive pas du tout en championnat cette saison, moi je les vois performer et je les vois prendre un très très bon résultat. Là, ils doivent profiter de cette double confrontation contre les Young Boys de Berne pour prendre 6 points. Ça a été chose faite et plutôt facilement lors du match aller. Donc à domicile, franchement, ça doit passer tranquille. Victoire 3-1 de Villarreal et mon prono victoire de Villarreal, cote quand même à 1,50, belle cote. Maintenant, attention. Atalanta, Manchester United. Peut-être le match le plus indécis pour moi. J'ai envie de penser que l'Atalanta est capable de faire un gros coup contre United. Mais d'un côté, je me dis que là, les Mancuniens, ils ont ce petit truc là en Ligue des Champions. Ils font les fins de match qu'il faut pour aller prendre des points parce que là, ils sont leaders. On a énormément critiqué leur jeu et à juste titre ces dernières semaines. Mais ils sont leaders de leur groupe. Pour le moment, il n'y a rien d'alarmant à ce niveau-là. De battre Tottenham 3-0 le week-end passé après la gifle et l'humiliation reçue face à Liverpool. Donc c'est bien. Il y a des qualités. Le groupe est capable de réagir et de se mobiliser pour faire des matchs importants, pour gagner des gros matchs, et ce déplacement à l'Atalanta en fait partie. Alors, pour autant, je ne vois quand même pas aller s'imposer à l'extérieur. Moi, je vais partir sur un match nul depuis partout, mais je vais sécuriser le tout avec le petit N2 qui est pas mal, donc Manchester au nul côté à 1,44, et on terminera par le 8e et dernier match de ce mardi soir. C'est le Dynamo Kiev qui reçoit l'équipe malade du moment, le FC Barcelone, voilà, qui s'est séparé de Ronald Koeman. Ça n'a pas fait l'effet psychologique escompté directement ce week-end puisqu'ils n'ont pas gagné en championnat. C'est actuellement un entraîneur intérimaire en attendant l'arrivée de Xavi, probablement juste après ce match-là, mais il va falloir le gagner parce que c'est vraiment un gros piège, je pense, ce déplacement à Kiev qui est pas encore éliminé de la course à la qualification. Ils sont en domicile, ils vont absolument tout donner, et je pense que à l'image de Benfica qui à domicile avait battu le Barça 3-0, eh bien c'est le genre de match qui pourrait bien leur donner des idées justement aux Ukrainiens et se dire que voilà, à domicile en ce moment la bête elle est blessée, le Barça c'est même plus une bête, là c'est plutôt un petit chaton en ce moment. C'est le moment de les enfoncer et de relancer totalement le suspense dans ce groupe-là. Et moi je suis plutôt partisan de cette idée-là, hein. Pour moi, voir Kiev gagner contre le Barça, c'est vraiment pas impossible. Je vais partir sur un match nul qui conserverait les chances des deux équipes dans ce groupe-là, mais je vais prendre le pronostic qui me semble vraiment extrêmement intéressant. C'est Kiev ne perd pas ou perd d'un but côté à 1,46. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je préfère vous prévenir, autant les scores, j'ai pas une grande confiance, mais par contre, je trouve que la sélection de pronostics est particulièrement pertinente sur chacun des matchs. Il y a seulement 2 résultats secs, il y a un nombre de buts et ensuite il y a des chances multiples en résultat. Franchement, je pense que sur les 8 matchs, on va faire un bon petit score. Bon, la dernière fois que j'ai dit ça m'a vraiment pas du tout porté chance, mais là, je le sens plutôt bien. Voilà donc pour les matchs de mardi. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker, je vous rappelle encore une dernière fois. Et si vous souhaitez miser avec le partenaire de la chaîne, faire votre premier pronostic sur BetClick, vous pouvez le faire avec le code promo LTP. Votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 € si jamais il est perdant. Voilà. Sur ce, nous on va se retrouver demain si vous likez en masse cette vidéo à 17 h. Je vous sors les pronostics et les scores des 8 matchs des rencontres de mercredi avec notamment le Paris Saint-Germain qui se déplace à Leipzig. Voilà, il y a des choses très intéressantes à dire et à analyser. Et moi, sur ce, je vous souhaite une belle soirée à tous. Prenez soin de vous et à très vite sur YouTube et Telegram. Ciao.